reviens aujourd'hui pour un petit tuto maquillage. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait sur ma chaîne. J'ai eu récemment des gros soucis avec mon ordinateur. Et puis, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, étant donné que YouTube a supprimé le montage en fait de vidéos sur YouTube, j'ai eu des gros soucis en fait afin de pouvoir faire un petit montage à peu près correct. Donc je suis obligée d'utiliser l'ordinateur de ma fille, donc c'est un peu compliqué. Elle m'aide beaucoup à ce niveau là, donc je la remercie et je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Donc Sam, si tu passes par là, un gros bisou pour m'aider à faire mes montages de vidéos, c'est très gentil. Donc voilà, c'est pourquoi en ce moment vous n'avez pas des vidéos régulières sur ma chaîne. Il faut que j'arrive à trouver le rythme en fait pour filmer et surtout pour poster ces vidéos, arriver à faire les montages en temps, en heure, etc. Donc je vous laisse avec ces blablas qui n'ont pas vraiment grande importance et je vous invite donc à regarder la suite de la vidéo qui est donc un tuto make-up sur le maquillage que je porte ici, qui est donc un maquillage aux couleurs de l'automne. A tout de suite pour suivre le déroulement de ce maquillage. Donc c'est parti pour le maquillage. Donc tout d'abord je vais prendre une petite pince et j'ai fait le teint. Excusez-moi, j'ai le chat qui est monté sur la table. Voilà, elle a eu peur quand j'ai voulu la faire descendre. Donc j'ai fait le teint, j'ai mis donc le fond de teint Yves Rocher. Celui-ci donc qui est le Pure Light fond de teint lumière aérien. Et moi je l'ai en teinte beige 200. Voilà. J'ai mis mon anti-cerne de chez MAC, le concealer de chez MAC, qui est donc en teinte A35. Voilà. Et une poudre libre de chez Je m'aime Maybelline qui n'existe plus, ma foi, je pense que vous ne pouvez pas la retrouver. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais utiliser une petite palette que j'ai achetée chez AliExpress. Il y a pas mal de temps maintenant. Donc, ce sont deux fards comme ceci. Moi, j'utilise le plus foncé. Vous avez un petit pinceau biseauté qui est plutôt pas mal. Donc, voilà. Je vais donc remplir mes sourcils. J'aime bien utiliser ce produit, il est plutôt bien. Il est assez facile à appliquer. Moi j'ai très peu de sourcils, donc de poils en fait au niveau des sourcils, donc c'est pas forcément évident de les maquiller correctement. Je vais prendre un petit goupillon comme ça que j'ai derrière un crayon à sourcils pour les brosser un petit peu. Non seulement ça les met en place, mais en plus ça enlève un peu l'excédent de poudre que l'on peut avoir laissé libre et qui va après retomber sur le maquillage. Une fois qu'on a fait les sourcils, je vais choisir donc pour ce maquillage automnal un fard aux couleurs un petit peu bourgogne, donc un peu bordeaux. Et comme je n'ai pas de fard bordeaux ici avec moi, puisque mon maquillage n'est pas à cet endroit-là, je vais utiliser donc un fard à joues de chez Sleek. Donc celui que vous allez voir ici, qui est un rose rouge bordeaux, qui est plutôt joli. Et je vais donc l'utiliser en fard de transition. Donc en fait voilà, quand vous n'avez pas une certaine couleur, vous pouvez tout à fait utiliser une autre sans aucun problème. Enfin je veux dire, quand vous n'avez pas de fard par exemple à paupières, vous utilisez un fard à joues, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres. Il n'y a pas de règle en maquillage, on utilise ce que l'on a sous la main et souvent ça fonctionne bien.
Donc moi je veux que ce soit assez marqué au niveau de la couleur, hein. Donc je le mets, vous voyez, dans la banane, hein, dans le creux de paupière. Ça fait grossier comme ça, hein, mais on va justement dégrossir après, hein. Donc je regarde dans mon petit miroir que ce soit à peu près pareil au niveau des deux yeux, sinon ça va pas être joli. Donc vu que c'est un maquillage automnal, bien évidemment, on va prendre des tons rouges, des tons bruns. Donc moi pour les tons bruns, je vais utiliser ma palette Chocolate Bar. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fard brun, hein, qui vous plaît, que vous avez à disposition, peu importe. Donc c'est pourquoi je ne vais pas vous montrer précisément que j'utilise tel ou tel fard de la palette. Je vous dis simplement utiliser un fard brun, voilà, de votre choix. Donc je vais déposer le fard brun en interne, ici. Donc je ne m'occupe pas en fait, hein, du rouge, hein. Voilà, je le laisse où il est. Et je vais le déposer aussi en coin externe. Donc bien sûr là je n'estompe pas pour l'instant, donc c'est pas très joli, hein. C'est simplement pour préparer la paupière. Et bien sûr, on va estomper par la suite, hein, sinon ce sera catastrophique. Donc voilà, dans le coin interne et dans le coin externe. Donc je remonte sur le rouge, hein, c'est pas gênant, hein, comme je vous l'ai dit. On s'en fiche, hein, du rouge, on fait comme si il n'était pas là. Donc là pour l'instant ça donne ça, c'est pas très joli, je vous l'accorde, c'est normal puisqu'il n'y a pas, il n'y a rien d'estompé. Donc un maquillage qui n'est pas estompé est forcément pas beau du tout. Donc je prends un petit mouchoir propre, j'essuie mon pinceau parce qu'ici malheureusement je n'ai pas tout mon maquillage, donc je n'ai pas beaucoup de pinceau. Et donc là, je vais reprendre le pinceau que je n'ai pas lavé entre temps, sur lequel j'ai pris le rouge. Et là, je vais flouter un petit peu mes deux fards. Donc entre le rouge et le cacao que j'ai mis, hein. Voilà. Je vais flouter un petit peu. Il ne faut pas que je bouge la table. Je suis désolée, excusez-moi. Je vais flouter un petit peu le coin externe. Je fais pareil au niveau de l'autre paupière. Je floute le coin externe aussi. Alors cet œil-là, j'ai toujours plus de mal. Je ne sais pas vous, si vous avez un œil qui est plus facile à maquiller que l'autre. Mais alors moi, j'ai toujours plus de mal avec mon œil gauche. La paupière n'est pas disposée de la même façon. Donc si vous manque un peu de fard comme moi à l'heure actuelle, vous remettez un peu de fard. Si vous pensez que vous en avez assez sur le pinceau, vous estompez simplement sans remettre de fard. Voilà en ce qui concerne le fard chocolat. Ensuite, je vais prendre un fard qui est ni rosé ni doré, que je vais appliquer en centre de paupière. Donc c'est toujours sur ma palette Chocolate, mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel autre fard qui est un peu crème. Voilà. Je reprends à nouveau mon pinceau estompeur parce que je vais estomper un peu les bords. Sinon, comme vous l'avez compris, c'est pas joli. Et là,
je vais remettre un peu du fard brun. Je trouve que c'est pas assez intensifié, surtout au niveau du coin externe. Comme moi, vous le savez, je n'utilise pas d'eyeliner parce que ça ne va pas du tout à la forme de mes yeux. Il faut quand même que j'intensifie le coin externe, sinon c'est pas joli. Donc voilà, je vais reprendre du cacao, du marron cacao sur la tranche de mon pinceau plat et je vais faire le ras de cils. Je ne vais pas jusqu'au coin interne, hein. Je m'arrête un petit peu avant le coin interne. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau plat qui est un peu plus petit. Et je vais prendre un fard qui est un peu prune, qui se trouve donc dans la palette Chocolate aussi. Et je vais le mettre un peu en dessous du fard chocolat. Donc vous pouvez reprendre le fard que l'on a pris en fard de transition qui est un peu rouge, hein, si vous le souhaitez. Mais si vous avez un prune, vous pouvez prendre le fard prune. Alors pourquoi j'ai mis du brun avant? J'aurais pu utiliser que le prune. J'ai mis du brun avant parce que si on met un fard rouge ou un fard prune ou violet sous l'œil et qu'on le met seul, on va avoir une impression d'œil malade en fait, d'œil fatigué. Donc il faut toujours casser un petit peu le côté rouge rosé pour pas avoir cette impression d'œil fatigué justement. Donc on estompe toujours un petit peu le fard que l'on vient de poser pour deux raisons. Première raison, pour fondre un petit peu dans la peau et donner un rendu plus joli. Et pour la deuxième raison, qu'en fait en floutant un petit peu le fard et mince, je trouve plus mes mots. Donc en estompant un petit peu le fard, ça va enlever aussi les petites chutes qui pourraient tomber. Ensuite, je vais reprendre un pinceau plat propre et là, je vais prendre un highlighter. Donc, moi, comme highlighter, je vais prendre celui qui est dans la palette Chocolate, qui est légèrement rosé. Mais vous prenez l'highlighter qui vous semble bien ou celui que vous avez si vous n'en avez qu'un. Hein, peu importe, on s'en fiche royalement du moment que vous mettez un highlighter sous l'arcade sourcilière. Donc le mien est un champagne rosé, mais voilà, il n'y a pas de préférence à avoir, j'ai envie de dire, on met ce que l'on a. Et j'ai vu que j'avais un petit poil récalcitrant, donc on va le retirer. Voilà, je l'ai eu. Donc, niveau de la paupière, ça va être tout, je pense. Parce que... Ensuite, je vais mettre du mascara. Donc pour moi, ce sera toujours le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal. Je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Donc c'est pas marqué. Oui, c'est ça. Donc c'est mon mascara préféré, hein, vous le savez maintenant. Je trouve qu'il attrape bien mes cils qui sont... ils sont longs mes cils, mais le problème que j'ai, c'est qu'ils sont assez drus et ils restent assez en bas en fait. J'ai beau faire tout ce que je veux, même quand je les maquille tous les jours, ils restent en bas, il n'y a pas moyen.
Donc on va passer au bronzer. Donc moi j'en mets pas trop. Voilà. Là en plus j'ai pas mes pinceaux adéquats, donc c'est un peu fastidieux, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Voilà, un peu de fard à joues. Donc pour moi ce sera un fard à joues dans les tons un peu orangés parce que je trouve que ça va très bien avec le maquillage des yeux. Voilà, je vais passer un petit pinceau propre parce que j'ai quelques chutes ici. Voilà, et puis désolée, c'est embêtant quand on n'est pas à notre table de maquillage parce qu'on ne trouve pas nos affaires. Mon petit concealer de chez Max & More que je repasse toujours un petit peu après, ça évite, j'en mets pas beaucoup hein, par petites touches comme ça évite qu'il reste des petites chutes, des choses comme ça. Hop. Et donc je l'applique au doigt, hein, je l'étale au doigt. Avoir un cheveu ou un poil de chat, ça me chatouille. Donc voilà. Pour terminer, un petit peu d'highlighter au niveau des pommettes et du nez que je vais appliquer au doigt. Je vais vous montrer après lequel c'est. Ouh, j'ai forcé la dose. Peut-être en mettre un peu moins hein, de ce côté-là parce qu'il va falloir que j'estompe énormément l'autre. Un peu sur le bout du nez pour refléter la lumière, un peu sur l'arc de Cupidon. Voilà, voilà. Donc avant d'estomper, je vous montre, en fait, c'est l'highlighter qui se trouve dans cette palette Max & More. Donc c'est le tout premier fard, ici, qui est un highlighter. J'ai utilisé aussi le bronzer qui se trouve ici et le fard à joues qui se trouve ici. J'adore cette palette, j'en suis folle. Je regrette de ne pas l'avoir prise en 2 exemplaires parce que je pense que quand j'aurai creusé certains fards, ils vont me manquer. Donc voilà, j'estompe un peu l'highlighter, sinon ça va faire boule à facettes. Et au niveau des lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Essence. Donc c'est le 09 I Feel Pretty de cette collection là. Donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là parce qu'ils ne sont pas mat. Ils sont donc très hydratants, très crémeux et en fait ils ont un fini légèrement transparent. Ce qui donne un peu un effet lèvres mordues, donc j'aime beaucoup. Donc j'en ai terminé pour ce petit maquillage d'automne. Je vais donc redétacher mes cheveux. Voilà. Je vais avancer la caméra pour vous montrer de plus près à quoi ressemble ce make-up. Comme ça, vous me direz si vous aimez.
Si l'envie vous prend de le reproduire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Ça me ferait super plaisir de voir un petit peu si mes tutos maquillage vous plaisent et si vous arrivez à les reproduire. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, avec n'importe quel autre fard de votre choix, ça passe très bien. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.